Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. On vous voit, vous, actuellement en train de profiter de la vie, de chaque petit instant de bonheur, de joie qui peut se présenter dans votre vie. Vous l'attrapez et vous en profitez. Vraiment, on sent qu'il y a peu de choses qui peuvent perturber ce bonheur parce que vous êtes dans un état d'esprit qui fait que voilà, vous serez en mesure de saisir chaque opportunité qui vous apportera un peu de bonheur. Et c'est peut-être un bonheur justement qui se communique avec les gens autour de vous. Ouais. En tout cas, voilà, vous êtes dans un bon état d'esprit et de bonnes énergies se dégagent de vous, donc vraiment top. Oui, parce que vous êtes actuellement dans une phase où vous récoltez enfin le succès, vous récoltez enfin tout ce que vous avez pu semer par le passé, les efforts que vous avez pu faire justement pour, dans le passé ou même actuellement, hein, on sent que ça paye, vraiment, vous êtes dans une phase de récolte, vous êtes dans une phase où la vie vous donne enfin les choses que vous avez espérées, que vous avez manifestées pour certaines personnes, donc on est vraiment sur, voilà, le moment où on profite. Donc on profite d'un point de vue, voilà, passion, ressenti, mais également ça peut être aussi dans le domaine financier, pécunier, peu importe. Voilà, il y a beaucoup de choses positives actuellement dans votre vie. Oui, parce que vous avez réussi à vous libérer en fait de certaines pensées qui vous emprisonnaient. En fait, on sent que par le passé, vous aviez tendance à vous limiter, vous dire non mais de toute façon je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça parce que voilà, je n'ai pas les capacités. Mais qui dit que vous n'avez pas les capacités? Non, les seules choses qui vous freinent, c'est vos pensées, c'est les limitations que vous vous posez à vous-même. Or voilà, c'est de cela que vous êtes échappé. Maintenant, avec un peu de recul, vous contemplez votre version précédente et vous dites ah, c'est dommage de ne pas avoir été en mesure de réaliser à ce moment-là. Mais ne soyez pas trop dur envers vous-même, je pense que vous avez gagné en maturité, en sagesse avec ce qui s'est passé précédemment dans votre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a eu un mouvement, en tout cas des choses, une prise de conscience peut-être, et qui fait que vous avez arrêté de vous apitoyer sur votre sort, arrêté de, je sais pas moi, vous concentrer sur les choses négatives et vous avez enfin décidé de voilà, vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie et voilà, profiter de chaque instant de bonheur que la vie peut vous octroyer. Et en fait, quand vous avez commencé ce shift là, ça vous a également permis de récolter rapidement les choses que vous venez de semer d'un point de vue état d'esprit. Ouais. Oui, c'est vraiment au niveau de vos racines où vous avez fait pas mal de travail, où il y a eu du développement personnel, ça vous a vraiment permis de justement traiter des problèmes majeurs, des problèmes qui vous entravaient. Alors ces problèmes, ils sont pas venus du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a pris malheureusement voilà, de l'ampleur avec le temps et avec les pensées négatives qui gravitaient autour, que en fait vous avez cru que justement c'est des problèmes qui vous constituaient pendant que pas du tout. Mais le problème c'est que vous leur avez laissé le temps de grandir à ces doutes, c'est le peu de confiance en vous. Enfin, en fait, je pense que le peu de confiance en vous que certaines personnes ont pu avoir dernièrement, c'était justement la conséquence finale des problèmes que vous avez laissés latents et que vous avez justement décidé de vous concentrer sur ces problèmes-là d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que vous vous êtes dit « Ah, mais de toute façon, c'est quelque chose qui me compose, je vais devoir faire avec ». Pendant que pas du tout. Vous deviez juste trouver la source du problème afin de vous dire non. Pourquoi en fait je pense ça de moi? Et d'accord, si je pense ça de moi, qu'est-ce qui constitue ce problème? Et en fait, à force de farfouiller à l'intérieur de vous, vous avez réussi également à trouver les solutions afin de vous guérir
alors vous guérir. C'est pas une maladie, c'est juste que vous avez dû gérer certains états d'esprit, certaines pensées négatives qui étaient liées à votre personne. Et une fois que vous les avez éradiquées, voilà, vous avez assaini vos racines et donc du coup vous avez été en mesure de profiter de la vie et de tout ce que celle-ci est capable de vous donner. Oui, en fait, je pense que pour la majeure partie des personnes, ces doutes, vous avez été proie aux doutes, proie à pas mal de pensées négatives, mais en fait qui résultaient d'un chagrin, d'une peine de cœur. On sent que le fait d'avoir perdu une personne que vous considériez proche, une personne pour laquelle vous aviez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et en fait, quand cette personne elle est partie, parce que je pense que c'est cette personne qui est partie et non pas vous, et ça vous a altéré, mais à un niveau tellement profond que malheureusement il y a beaucoup de choses qui ont été altérées par cette simple rupture en soi. Mais voilà, une rupture n'est jamais simple parce qu'il y a bien des éléments qui ont gravité autour, peut-être des reproches. Et en fait, à la place d'avoir une réponse claire avec cette personne, la réponse que vous avez eue, c'est surtout en vous posant des questions à vous-même, vous vous remettiez tout le temps en question au point de douter de vous, et en fait ce doute s'est transformé en de multiples autres facettes qui ont contaminé votre belle personne. Or voilà, c'est ça que vous avez fait, vous avez un assainissement à ce niveau-là pour certaines personnes, et vous avez réussi à enlever tous ces doutes, tous ces chagrins, tout ce qui a émané de cette peine de cœur. Ouais. Vraiment, on sent que c'était nécessaire pour vous de faire cet assainissement. Oui, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est et que vous prévoyez de garder sur le long terme, ce nouveau état d'esprit, celui de profiter au quotidien, chaque jour après l'autre, et limite de ne pas trop se projeter dans l'avenir, mais surtout ne pas vivre dans le passé comme vous avez pu le faire jusqu'à présent. Et voilà, c'est quelque chose qui est très pérenne, très beau, et vous en tout cas souhaitez justement faire perdurer cette chose-là. Pas trop de cartes veulent tomber. Alors, ok. Oui, parce qu'en fait, ça vous a également... Le fait de vous concentrer sur chaque jour, l'un après l'autre, ça vous a permis également pour certaines personnes de trouver une nouvelle stabilité. C'est-à-dire que vous n'étiez pas nécessairement une personne très équilibrée dans votre version précédente, c'est-à-dire les mois, les années précédentes, parce que comme je vous ai dit, c'est au niveau de vos racines où il y avait un mal-être et vous deviez traiter ce mal-être afin justement de regagner cette stabilité. Or maintenant, ces choses faites, vous êtes en mesure de retrouver cet équilibre et de profiter justement, maintenant que cet équilibre est présent dans votre vie, de profiter de tout ce qui se trouve face à vous. Oui, une fois de plus, on nous parle de stabilité, mais également du fait d'être en capacité d'agir. On sent que par le passé, justement, vous n'étiez pas en capacité d'agir. Comme je vous disais, vous vous sentiez entravé, mais vos limitations, elles étaient, c'est celle de votre imagination, c'est-à-dire que votre réalité, c'est vous qui la façonnez. Or, justement, vous pensiez être ligoté, vous pensiez que le chagrin et comme je vous ai dit, tous les éléments qui sont venus en même temps, étaient justement les ficelles, les cordes qui vous rattachaient, qui vous empêchaient de vous mouvoir, de profiter de la vie. Or, voilà, vous avez réussi à défaire une après une toutes ces ficelles en traitant justement le problème à la source, et en faisant ça, vous êtes défait tout ça et vous vous êtes rendu compte que oui, vous êtes apte à bouger, apte à agir, et maintenant vous agissez avec un certain équilibre. Donc c'est des décisions, des actions que vous faites qui sont assez réfléchies, et voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est un souffle d'air frais pour certaines personnes. Vous êtes enfin dans la capacité de profiter, ouais, pendant qu'avant vous subissiez. Oui, une fois de plus, on nous parle d'introspection. Vous avez fait de l'introspection. C'est grâce à cette introspection, cette méditation, vous êtes sondé en fait au plus profond de vous-même, et vous avez décelé en fait d'où venaient vos problèmes, et vous les avez traités
un à un avant de reprendre justement, de quitter votre ermitage. Alors cet ermitage, ça a été une grande source de leçons pour vous parce que ça vous a permis de vous rendre compte que en traitant les problèmes qui vous constituent au plus profond de vous, en prenant du temps pour vous et un temps assez conséquent, vous avez réussi à traiter des choses qui vous... alors ça vous ligotait, ça vous entravait certes, mais vous pensiez il y a encore peu de temps ne jamais pouvoir vous en défaire. Et ça c'est quelque chose que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a rien qui vous contraint, il n'y a rien qui vous limite hormis votre propre vision des choses. Donc tant que vous êtes maintenant dans cet état d'esprit de je peux tout faire, en tout cas me concernant, je peux régler chaque petit problème, et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui vous limite. Vraiment, vous êtes vraiment dans cette capacité de faire ce qu'il vous plaît en ce qui concerne votre personne. Oui, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps pour certaines personnes, le fait de passer outre ce chagrin, cette tristesse, cette rupture. On sent que vous avez décidé d'aller de l'avant pour certaines personnes assez rapidement après, mais malheureusement, comme il y avait ce problème à traiter, ça vous a un petit peu freiné dans votre avancée. Oui, vous avanciez à 2 à l'heure. Alors vous avanciez. Déjà, il y a ce côté où vous avez toujours voulu avancer, malgré toutes les choses qui vous retiraient. C'est un petit peu comme si vous tiriez, mais je ne sais pas moi, 4 charrettes, juste avec la force de vos bras. C'est impossible limite d'avancer. Enfin, vous avanciez, vous arrivez à tirer ces charrettes, mais vous avanciez peut-être d'1 centimètre tous les jours, à la place d'avancer de 100, 200 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que vous avez réussi à vous libérer, et je pense que c'est pour ça que vous êtes davantage en mesure de récolter ce que la vie a à vous donner, parce qu'en fait ces arbres fruitiers sont bien mûrs maintenant, ils sont aptes à être récoltés parce qu'ils ont eu le temps de grandir depuis, c'est-à-dire qu'ils vous attendaient, ils attendaient que cette personne que vous êtes, qui tirait ces 4 charrettes, puisse avancer pour arriver à leur niveau, pour récolter. Or, justement, maintenant, avec le problème que vous avez résolu ou que vous êtes en train de résoudre, justement, c'est comme si vous avanciez avec une charrette ou limite aucune charrette et juste à dos de cheval. Et donc, du coup, vous allez pouvoir arriver au niveau des arbres fruitiers pour récolter ce qui est votre vraiment rapidement, en fait. Et ce qui est votre, c'est justement cette joie de vivre, ce bonheur que la vie semble vous donner. Oui, en tout cas, votre présent, il est très agréable, mais votre futur l'est encore plus. C'est-à-dire que, voilà, on sent que maintenant, avec la maturité que vous avez gagnée, et le fait d'avoir traité vos problèmes et savoir qui vous êtes réellement en dehors de tous les aspects négatifs qui gravitaient autour de vos racines, ça vous a permis de savoir où vous voulez aller, et vous y allez assez sereinement, assez paisiblement, en restant fidèle à vous-même. Ouais. Tac. Oui, c'est quelque chose, la position, entre guillemets, dans laquelle vous êtes, on sent que, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts sur vous, qu'actuellement vous avez voilà, une vision assez claire de ce que vous souhaitez et voilà, de votre avenir, celui que vous manifestez. Et là, vous êtes à un moment de contemplation. Vous contemplez maintenant que c'est limpide à vos yeux, tout ce qui, l'étendue de ce que l'univers a à vous offrir, l'étendue de ce que vous pouvez manifester. Et voilà, vous avez le champ des possibles face à vous. Vous êtes dans une période de réflexion pour certaines personnes sur quelle est la bonne marche à suivre, tout simplement. Mais on sent que voilà, vous allez agir assez rapidement. Là. Oui, avec cette reine de Pentacle, on nous parle justement de fierté vis-à-vis du chemin que vous avez fait, de tout le parcours accompli pour en arriver dans votre posture actuelle. En tout cas, voilà, c'est vraiment de bonnes énergies concernant le présent et le futur. C'est vrai que votre passé n'a pas été des plus agréables, je le conçois, mais voilà, il faut faire table rase de tout ça et avancer avec les bonnes énergies en étant fidèle à vous-même et ne plus vous laisser justement accaparer par ces pensées négatives qui peuvent polluer les racines même de qui vous êtes.
Ouais. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura réussi à parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.